Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment investir efficacement 50 000 €. L'heure arrive qu'avec 50 000 €, on ne sache pas exactement quoi faire avec. Que vous ayez gagné cette somme au loto, que vous l'ayez héritée ou que vous l'ayez empruntée à votre banque, il faut savoir la gérer. Si vous ne souhaitez pas dilapider cette somme comme un coup de vent dans des voyages et des vacances de rêve, à moins que vous ayez une haute qualification pour créer votre boîte dans le domaine du tourisme et partir au soleil dans les pays tropicaux, prenez les mesures nécessaires pour en tirer profit. Si vous avez assez confiance en vos capacités d'investisseur, vous pouvez vous occuper personnellement de la gestion de votre patrimoine. Pour ne pas voir vos jolis billets partir en fumée, pensez donc à capitaliser vos 50 000 €. Comment? Voici quelques pistes. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. L'or. C'est un investissement que vous pouvez miser. Avec l'or et les métaux précieux, et même si vous hésitez sur l'instabilité du marché, il ne faut pas oublier que leur prix grimpe de jour en jour et qu'il est de taille pour s'y aventurer. Il s'agit en outre d'une épargne sécuritaire pour préserver votre pouvoir d'achat et éviter l'effondrement éventuel du système financier actuel. L'immobilier. En province, vous pouvez acquérir un petit appartement à raison de 50 000 €. Vous pouvez ensuite le restaurer pour le rendre plus contemporain et meubler pour profiter un peu plus de plus-value. L'immobilier est certes modeste, mais une rente mensuelle peut couvrir vos besoins au quotidien et assurer un complément de revenus. Non seulement vos charges mensuelles pourront être couvertes, mais aussi vous avez trouvé ici un moyen de capitaliser votre affaire. Si la dite somme a été perçue suite à un prêt, à la fin de celui-ci vous aurez l'immobilier en question, alors que si vous avez été locataire tout au long des échéances, vous n'avez rien investi pour votre propre compte. Le cybercommerce. Internet est le moyen le plus simple pour augmenter rapidement votre mise. En optant pour une vente en ligne de vos produits et services, il n'y a pas de perte de temps, la transaction est plus rapide et les formalités minimisées. Vous avez les moyens de vous faire connaître par prospectus grâce à des affiches et tout autre moyen pour attirer du monde à venir visiter votre site. Si ces moyens de communication sont drastiques, vous pouvez voir fleurir et porter fruit rapidement votre commerce sous vente par correspondance. Au point qu'en 2 ans, les marges bénéficiaires peuvent augmenter jusqu'à 10 fois la somme prévue initialement. Pourquoi ne pas tenter votre chance dans le secteur des produits d'information par exemple? Le service à la personne. Créer une agence dans ce type de service est aussi envisageable. Le service fourni peut être affecté aux personnes handicapées, âgées, des personnes dépendantes, aux familles qui ont besoin d'aide pour leur quotidien, travaux ménagers, bricolage, assistance informatique et qui sont des services à domicile. Vous investirez vos 50 000 € dans le financement des équipements nécessaires. Les démarches, déclarations et agréments ne sont pas de grosse complexité, alors que le plus difficile est d'oser. Mais comme les moyens pécuniaires sont déjà assurés, vous pouvez accéder alors de manière efficace à cette forme d'activité. Le placement à court terme. Faire une épargne est aussi un moyen de générer de l'argent efficacement. C'est à l'ouverture de votre compte épargne que vous versez la somme. La banque vous fait gagner des intérêts qui se cumuleront pour qu'à la fin du terme, vous ayez la somme déjà calculée à l'ouverture de votre compte. Ce compte doit être en permanence créditeur. En tant que compte sur livret, il ne faut pas que vous vous précipitiez à faire des retraits avant l'échéance à terme. Le taux de rémunération pour ce compte sur livret est réglementé par l'État, d'autant que les intérêts sont non imposables et non assujettis à chacun des prélèvements sociaux. Toutefois, les risques sur les faillites des banques dans les années à venir ne sont pas épargnés par la crise. De ce fait, avec votre placement, il vous faut rester éveillé en permanence pour avoir la main mise sur votre capital. Le compte rémunéré. En ouvrant un compte à vue dans une banque, vous pouvez bénéficier d'une rémunération de ce que vous avez comme solde dans votre compte. La rémunération est calculée à partir d'un taux d'intérêt fixé par la banque elle-même. L'impôt que vous allez payer suit un barème progressif. Avec vos 50 000 € en solde sur ce compte, le taux d'intérêt que vous allez avoir varie selon la banque que vous avez ouvert votre compte. Aussi, il vaut mieux faire un tri sélectif pour pouvoir porter fruit ce placement. L'assurance retraite complémentaire. Certains établissements d'assurance offrent ce service. Que vous soyez jeune ou à juste quelques années de partir en retraite, il est sûrement temps que vous capitalisiez une somme en assurance retraite. Le capital acquis au moment de votre retraite est variable selon la somme que vous avez cotisée, mais il peut rapporter gros. Le fait est que si vous tenez uniquement à espérer une retraite à taux plein suivant votre humble cotisation, vous serez soumis à un bon nombre de conditions, alors que si de par vous-même vous vous engagez à placer une somme comme assurance complémentaire, votre rente sera énorme au moment voulu. Il existe de nombreuses autres idées pour devenir rentier. Si vous n'êtes pas en mesure de gérer votre propre capital, il est toujours mieux de se référer à des experts en la matière.
Enfin, avec ces quelques conseils, les offres sont exploitables avec 50 000 € en poche. Qu'attendez-vous pour faire fructifier votre patrimoine ? Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.